Papa, oh, prends soin de moi. Papa, oh, prends soin de moi. Papa, oh, prends soin de... Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Je suis Michael Bogu, je suis disciple de Christ, je suis serviteur du Dieu vivant et éternel. Et je crois personnellement que Dieu nous a sauvés. Et c'est écrit, sauvé, mis à part pour le servir et porter du fruit. Voilà. Alors ce matin, nous allons toujours aller dans l'actualité du moment. Oui, dans l'actualité du moment. Parce que l'objectif, c'est de démonter complètement les personnes qui sont remplies et possédées par Satan et qui veulent nous faire accepter l'homosexualité et le lesbianisme sur cette terre. Donc, ce n'est pas possible. Donc, nous sommes là pour démonter la pratique de l'homosexualité et du lesbianisme afin que personne ne cautionne une telle pratique par des compromissions qui ne sont que du diable et non de Dieu. Je voulais dire, si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, sache que quelqu'un qui pratique l'homosexualité, le lesbianisme, est quelqu'un qui est dans le péché et qui a besoin de délivrance. Voilà. Nous allons prendre un autre exemple. Les hommes de Gibéa. À Gibéa, malgré la connaissance de la loi de Dieu, les gens de Gibéa avaient ce comportement-là. Et nous allons dénoncer cela. Nous allons apporter les éléments pour que vous puissiez sortir totalement de l'idée même de la pensée de défendre une telle cause. Prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élèvons, nous proclamons ton nom, nous célébrons ta victoire. Merci de ce que par ta grâce et dans le don de Jésus, tu nous as permis de voir le jour. Merci de ce que tu as étendu tes mains, tu as brisé, tu as renversé les fondements. Père, ce matin, tu nous bénis et tu nous amènes à comprendre la parole et t'édifier pour que des changements s'opèrent dans nos mentalités et que les ténèbres reculent, Satan et ses démons reculent dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Voilà. Les hommes de Gibéa, malgré la connaissance de la loi, ils ont commis le péché, le même péché que les gens de Sodome et Gomorrhe avaient commis. Mais contrairement aux païens de Sodome, ils étaient des Israélites. Ce qui aggravait le cas. Car non seulement ils faisaient ce que la conscience naturelle réprouve, mais ils violaient négativement la loi. Ils violaient la loi de Dieu qu'ils connaissaient. Ils la violaient. La crainte de Dieu leur manquait entièrement, selon Juge chapitre 19, verset 22. Et ils ont eu aussi, c'est-à-dire, cela va les détruire. Selon Juge 30, 37, 40. De nombreux siècles plus tard, le prophète Osée va rappeler leurs péchés. Vous pouvez le voir dans Osée chapitre 9, verset 9, Osée chapitre 10, verset 9. Ainsi, il parle d'un jugement encore futur qui les atteindra. Malgré qu'ils ont été détruits sur la terre, il y a un jugement encore qui les attend. Ce n'est pas fini. Cela démontre effectivement que l'homosexualité, le lesbianisme et de tels péchés ne peuvent pas prospérer sur la terre. Ce n'est pas possible. Si tu défends une telle cause, tu te laisses posséder par le diable, les démons, qui veulent nous amener à accepter l'inacceptable. C'est un péché et nous devons prier pour que ces personnes-là sortent de ce péché. Nous ne voulons pas les tuer, les mettre à mort, non. Nous avons compassion pour eux, nous demandons à l'Éternel des armées de faire descendre son esprit pour les transformer et les amener à prendre conscience des péchés de jugement afin qu'ils sortent de telles vaines façons de vivre. Voilà. Je suis attristé parce que Satan a tellement possédé les hommes de ce siècle qu'il veut nous corrompre afin d'accepter de telles abominations qui sont l'homosexualité et le lesbianisme. Des courants de pensée de notre siècle veulent nous amener à accepter de telles pratiques. Condamnés dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament également. Pour dire que la pensée de Dieu n'évolue pas au gré des idées des hommes, n'évolue pas au gré des siècles, n'évolue pas au gré du développement du modernisme. Non, en sorte que nous avons à nous en tenir aux déclarations des Saintes Écritures. C'est-à-dire que ce n'est pas le monde qui dirige la terre, c'est la parole de Dieu et Dieu qui la dirige. Il a mis sa parole et sur la base de sa parole que nous devons marcher. Si nous ne marchons pas, nous commettons des erreurs. Dieu aura le dernier mot. Il faut préciser, Dieu aura le dernier mot. Prononçant cette malédiction, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui mettent les ténèbres pour la lumière. C'est-à-dire qui proclament que les ténèbres c'est la lumière et la lumière les ténèbres.
Malheur à ceux qui appellent le mal bien, le bien mal, qui mettent les ténèbres pour la lumière pour les ténèbres. Ésaïe 5, 20. Se servir de 2 Samuel, verset 1, verset 26, pour prétendre que David aimait tellement Jonathan que c'est l'homosexualité, c'est tronquer l'écriture et c'est attirer sur soi des malheurs. Voilà. N'appelez pas bien mal, mal bien. Non. C'est ce qu'il faut éviter. Et c'est ce que les hommes de ce siècle sont en train de faire. Maintenant, les gens se posent la question, est-ce que nous, on haït, c'est-à-dire, on a de la haine pour les homosexuels et les lesbiennes? La théorie que les gens de ce monde sont prédisposés à être homosexuels, hétérosexuels, est un mensonge. Les gens disent qu'il y a des gens qui sont prédisposés à être homosexuels. C'est faux. La correspondance des organes mâles, femelles montre clairement que la nature, pour ne pas dire Dieu, a bien adapté l'homme à la femme et non pas à un autre homme. Il a donné le sexe à un homme, il a donné le sexe à la femme pour que ces deux se connaissent dans la marche avec Dieu. Et donc, il ne peut pas avoir une autre déviation. L'homosexualité n'est pas un état de nature, je veux préciser. L'homosexualité n'est pas un état de nature, mais un comportement. Il n'y a pas d'hommes qui naissent homosexuels. Il n'y a pas d'hommes qui naissent lesbiennes. Il n'y a pas d'hommes qui naissent homosexuels. Il n'y a pas de femmes plutôt qui naissent lesbiennes. Et qui le soient de façon génétique. Non. Dans la génétique de l'homme, on n'a jamais trouvé l'homosexualité ou le lesbianisme. L'affirmation qu'il existe une orientation naturelle ou une identité sexuelle, c'est-à-dire hétéro, homo ou bisexuelle, est affirmée partout aujourd'hui. Ce qui est faux. Mais cette abondance de discours et affirmations ne change pas le mensonge en vérité. Autrement dit, on est homme ou on est femme. Et un homme est naturellement fait pour correspondre à une femme est naturellement faite pour correspondre à un homme. Tel est l'ordre naturel établi par Dieu. On n'est pas dans notre nature hétérosexuelle. On n'est pas dans notre nature homosexuelle. On n'est pas dans notre nature bisexuelle. On n'est pas dans notre nature lesbienne. Mais on peut l'être dans la pratique, dans le comportement, dans les relations, dans les personnes conçues. Cependant, les hommes naissent pécheurs et sont appelés à sortir de cet état et non pas à s'y résoudre. Le monde se sert de cette notion d'identité sexuelle pour nier le péché et prétendre qu'il y a un comportement normal qu'il n'y a pas à chercher à éviter. On peut éviter l'homosexualité, on peut éviter le lesbianisme, on peut éviter la bisexualité, on peut éviter cette abomination. Ces idées ne correspondent pas à la vérité, elles ne correspondent pas à la vérité. Et ont pour but de forcer des changements de mœurs. Satan veut nous amener dans le péché. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Nous condamnons avec la plus grande fermeté et la plus grande énergie l'homosexualité, le lesbianisme, la bisexualité, qui sont des péchés. Nous prions pour que l'Éternel les amène à abandonner ce péché-là et non les encourager. Est-ce que les chrétiens sont contre les homosexuels et les lesbiennes? Ce qualitatif a été banalisé et attribué à tous ceux qui désapprouvent l'homosexualité. Dès l'instant où vous désapprouvez l'homosexualité, le lesbianisme, la bisexualité, la pédophilie, on vous accuse d'avoir de la haine pour les homosexuels. Ce qui est faux. Il est évident que l'attitude violente est remplie de haine de certaines personnes contre les homosexuels. Quant à les frapper, les blesser, est à réprouver. Même à l'absence de violence, la haine n'est pas un sentiment chrétien. La haine n'est pas un sentiment chrétien. Mais il n'est pas honnête de mettre dans un même sac tous ceux qui désapprouvent l'homosexualité et ceux qui posent des violences sur eux. Il ne faut pas tomber dans le travail qui consiste à qualifier de haine toute désapprobation de l'homosexualité. Il est liberticide de vouloir interdire tout propos défavorable à l'homosexualité. C'est ce que les gens font. Ils veulent que dans tous les pays, on accepte dans nos législations l'homosexualité. Nous refusons de telles pratiques. Oui, Dieu hait le péché, mais il aime le pécheur et veut sa conversion. Ce que nous voulons, les homosexuels, les lesbiennes, les bisexuels, nous vous aimons de l'amour de Dieu et nous voulons que vous abandonniez ce péché pour marcher dans la voie de Dieu afin de ne pas aller en enfer. Voilà, c'est ce que nos seigneurs pratiquaient et enseignaient. Dans Matthieu chapitre 9, verset 10 à 13, le pécheur est toujours libre de pécher, quel que soit le péché, sauf qu'il se fait l'illusion de croire qu'il est libre. Non, il croit qu'il est libre, il est en réalité esclave de Satan, esclave du péché en tant que force active dans l'individu. Romains chapitre 6, verset 16. C'est lui rendre service que de le lui dire qu'il est dans le péché. L'unique solution pour les homosexuels et lesbiennes est l'homosexualité est un péché comme tous les autres, en ce qu'il nécessite d'obéir le pardon de Dieu pour échapper à sa condamnation.
La puissance de l'évangile est capable d'affranchir celui qui se livre à l'homosexualité, au lesbianisme, à la pédophilie, à la bisexualité. L'évangile est capable d'affranchir et de transformer par la gloire de Dieu tout être humain qui veut vraiment abandonner cette vie. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11. La grâce reste offerte à tous les pécheurs, à tous les homosexuels, à toutes les lesbiennes, à tous les pédophiles, même les plus grands pécheurs intimes. Timothée 1, verset 12 à 16. 1 Timothée 12, 16. 1 Timothée 1, verset 12 à 16. Dieu ordonne à tous qu'en tout lieu, ils se répandent. Acte chapitre 17, verset 30. Luc 24, 45. Cet appel s'adresse à tous les homosexuels, à toutes les lesbiennes, à tous les pédophiles, en sorte qu'aucune catégorie de pécheurs ne peut se justifier au motif que leur péché serait moins grave que ceux des autres. Matthieu chapitre 18, verset 23 à 33. Dieu aime le pécheur, mais condamne le péché. Pour remédier à cette situation, il a donné son Fils unique en sacrifice sur la croix, afin que nous soyons sauvés. Mais n'est sauvé que celui qui croit, n'est sauvé que celui qui obéit au Fils de Dieu, Christ. C'est celui-là qui ne verra pas la mort, mais verra la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur ceux qui demeurent dans le péché et qui veulent se donner des raisons à persévérer dans le péché. Selon Jean chapitre 3, verset 36. Mais la repentance implique qu'on reconnaît son état de pécheur. Homosexuel, lesbienne, pédophile, reconnais ton péché. Selon Jean chapitre 9, verset 41. Et afin que tu sois sauvé et que tu pries et que Dieu te donne la foi par la puissance du Saint-Esprit d'en sortir. Si on dit que le péché soit péché, il ne reste qu'une certaine terrible attente du jugement dernier. Hébreux chapitre 10, verset 26 à 27. Oui, nous réprouvons de telles choses. Oh Seigneur, viens sauver les homosexuels, les pédophiles, les bisexuels, les individus qui se livrent à de telles vaines façons de vivre. Libère-les et que ta grâce, ta paix, ton amour soient sûrs. Nous arrêtons à cette partie et nous avancerons encore parce que nous allons démonter et démontrer dans la puissance de Dieu que l'homosexualité, le lesbianisme, la pédophilie sont des péchés et non des choses que nous détenons de façon génétique à notre naissance. Que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Homosexuels, lesbiennes, abandonne cette vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour toi afin que tu sortes de cette vaine façon de vivre pour ne pas aller en enfer. Père éternel, je prie pour tous les homosexuels. Je prie pour tous les bisexuels. Je prie pour tous les pédophiles. Je prie pour toutes les lesbiennes. Je prie pour tous ceux qui ont des déviations sexuelles. Père, descends dans ta puissance pour briser cet esprit, les renverser cela, les libérer et leur donner ta paix. Père, manifeste-toi dans la vie afin de briser les chaînes, de libérer, détruire le plan du monde, la corruption du monde qui va nous amener à croire que c'est de façon génétique. Nous devons les libérer, les laisser vivre la vie. Éternel, tends tes mains afin que le pape ne cautionne pas de telles choses. Même s'il cautionne, il n'est pas Dieu. La Bible, le pape, Père, et tends tes mains pour libérer l'humanité d'une telle pratique, afin que nous la condamnions, pour que les individus l'abandonnent et marquent dans la voie de la vérité. Merci Seigneur, parce que tu m'as édifié, et tu as édifié mon frère qui vient d'écouter. Libère ta parole dans sa vie, et que la gloire de ton Seigneur soit manifestée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour qu'il abandonne cette vaine façon de vivre. Jésus vous aime, je vous aime de l'amour de Dieu. Abandonne cette vie, et tu auras la vie éternelle. Alléluia, amen. Excellente journée à vous, dans la paix du Seigneur.